That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on parle de sport avec Pépé. Pépé, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Oh, ça va toujours. Et à la bien. forme? Toujours. D'accord, alors on va parler de quoi? Est-ce qu'il y a le sport? Ben, c'est comme je continue à le dire chaque La situation fois. est toujours pareille. On attend, voilà. Et en attendant que cette situation s'améliore, les états-majors des fédérations, des ligues sont en train de se mettre en place, notamment au football où il y a un renouvellement des bureaux exécutifs ou des comités exécutifs des ligues. On a vu récemment du côté de Logou et Lolo où il y a eu un changement de président. Récemment, le week-end dernier, du côté de Logou Maritime, il y a eu un renouvellement également. L'ancienne présidente a rempli, comme on dit. Rempilé, pardon. Oui, comme on dit. Et donc... Non, c'est pas comme on dit la première fois, c'est comme nous on dit la deuxième fois. C'est pourquoi j'ai dit pardon. Voilà, donc bref, on est dans ce processus-là. Donc dans le Logou Maritime, il y avait un seul candidat, qui était la candidate sortante, et qui a donc eu sur les 12 délégués, 10 qui ont voté pour la continuité. Voilà. Il y a eu un absent, et puis il y a eu deux absents. Et il n'y a pas eu d'abstention? Non, il n'y a pas eu d'abstention. D'ailleurs, le fait qu'ils se sont retrouvés 10 délégués dans la salle, ils se sont convenus, comme ça s'est passé au niveau de la CAF et au niveau de la FIFA, à un vote à main levée. Donc ça s'est passé comme ça. Et puis, dans la nouvelle... Donc c'est qui a voté pour qui n'a pas voté pour qui? Hein? Si le vote s'est passé à main levée, on sait que tous ceux qui ont voté. Oui, plus que lorsqu'il y a des précédents, comme je le disais, au niveau de la FIFA, lorsqu'il y a eu un seul candidat, il y a eu d'abord un premier vote pour définir le mode de l'élection, c'est-à-dire est-ce qu'on passe à main levée? Il y a eu un vote pour ça. La majorité, donc sur les 10 qui étaient là, 8 ont décidé qu'il fallait le faire pour gagner en temps, pour ceci. Bon, bref. Donc ensuite, il y a eu le deuxième vote, donc le vote de la présidente sur les 10. Les 10 ont voté donc pour la continuité de Liliane Robaki, qui est donc la seule femme aujourd'hui présidente d'une ligue de football au Gabon. Il s'agit donc de la ligue de football de Logou Maritime. Maintenant, le week-end prochain, sur la route d'Untum, il y aura l'élection de la ligue de football de l'Estuaire. La campagne est ouverte depuis hier. Il y a 3 candidats déclarés. Il s'agit de Paul-Louis Kessani, qui est ancien capitaine de la sélection nationale de football. Il y a Désiré Bakita, qui est l'ancien président de la commission du football féminin au sein de la Ligue de football de l'Estuaire. Et il y a Serge Ahmed Mombo, qui est un ancien arbitre et qui est aujourd'hui le candidat sortant. Donc il y aura vraiment à l'Estuaire ce qu'on peut appeler une vraie bagarre, parce que souvent on voit un seul candidat ou 2 candidats. Là il y a 3 candidats qui sont quand même des candidats, des gars qui connaissent le milieu, qui connaissent le football et qui donc ont commencé dès, on va dire aujourd'hui, minuit, à présenter leurs différents projets. Et au fur et à mesure, on a quoi il reste d'aujourd'hui à samedi, il reste 3 ou 4 jours pour convaincre les 26 délégués. Il y aura 26 délégués qui vont voter donc le président de la Ligue de football de l'Estuaire. On s'attend donc à ce que ça soit vraiment tendu. On espère que les programmes qu'ils vont proposer seront vraiment faits pour transformer, pour aider le football dans la province de l'Estuaire à atteindre encore des dimensions. Voilà, il y a aussi au niveau d'une je ne sais pas comment on peut appeler ça, une variante du football qui s'appelle aujourd'hui le mini-foot. On connaît le futsal, qui est une des variantes du football classique. On connaît le maracana, qui est une autre variante du football classique. Aujourd'hui, il y a une nouvelle discipline, le beach soccer. Le beach soccer. Oui, si on peut aussi appeler ça, on peut aussi dire que c'est une autre variante du football. Ça se joue à la plage, à pieds nus, avec voilà une autre variante encore. Là, on vient découvrir une nouvelle variante encore de ce football. Le forest soccer, dans la forêt.
Non, on va Tu l'appeler vas jouer au foot dans la forêt, comment il y a les arbres, toi aussi. Justement, d'où la difficulté. Tu vois, vous êtes Tu en dois train de dribbler les rire arbres. là. Là, vous êtes en train de rire. Dans 10 ans ou dans 15 ans, quand ça va être inscrit aux Jeux Olympiques. Il faudrait demander tes droits Et que d'auteur. Hein. Et quelqu'un les aura... Jeux Olympiques, ils vont déplacer les forêts. Bah, ils peuvent créer une forêt. Ils créent bien des plages, non? Puisqu'il y, Pour, puisqu'il y a les Jeux Olympiques d'hiver. Donc il bah, peut avoir voilà, des- ils créent bien des plages, ils créent des environnements Oui, le différents. rapport entre la forêt et l'hiver. Non, c'est bébé. pour dire qu'on ne déplace pas les neiges. Dans On ne, va tous les jouer, on ne cas, va jouer qu'à des endroits où, aux endroits où il y a la forêt. Revenons à mon Donc, propos. oui. Dans 15 ans, lorsque ce sera acté, que ce style de foot-là existe, on place des arbres comme ça et puis la difficulté, c'est C'est de de passer, dribbler. tu vois, non? Vous vous souviendrez de moi. Voilà, donc le Gabon va participer à la deuxième édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça va se dérouler du 8 au 17 juillet prochain, donc au Nigeria. Au mini-foot. Le mini-foot, ouais. Et le président de la fédération gabonaise donc, de mini-foot, c'est Nazer Apanga, l'ancien président du FC 105. Et aujourd'hui, le directeur technique national de cette fédération, c'est Claude Boronou, ancien directeur technique national du Gabon, ancien sélectionneur national. C'est celui-là qui avait même permis à l'équipe nationale des U23 de remporter la CAN Au Maroc. Au Maroc. Donc, ce sont des gens qui connaissent le milieu du football, même si après il y a une différence. C'est quoi le principe du mini-foot? Le mini-foot, c'est un sport, il se joue à 5 ou à 7 selon l'organisation. Mais on joue ça depuis dans les quartiers, ce pépé. Voilà, justement, tu vois, on joue ça depuis dans les quartiers. Maintenant, de manière formelle, il y a déjà une organisation. Ça sur le plan national. Là, on fait les goals et sur le avec plan- de babouche. Ah, c'est ça le mini-foot? Non, mais ça, là, ils ont un gardien. Ceux-là, ils ont un gardien. Là, c'est plutôt... ils ont un gardien, voilà. Ils ont un gardien dont, on va dire quoi, l'Occident a essayé de remodeler une partie du football qui n'a rien à voir avec la FIFA. Parce que là, tu as parlé, par exemple, du beach soccer. Le beach soccer est relié au football, est relié à la FIFA. Le futsal est relié à la FIFA et donc relié au football directement. Mais le mini-foot, le Maracana ne sont pas reliés à la FIFA et donc c'est vraiment une variante, des variantes totalement différentes. Donc, Une question indépendante du fonctionnement des règles de la FIFA. totalement indépendants. Ils sont totalement indépendants. Ils ont leurs règles, ils ont leur fédération internationale. Le Gabon vient à peine de s'affilier à la fédération mondiale et donc pourrait participer à la Coupe du Monde s'ils sortent parmi les 5 premiers de cette compétition. Dans notre poule D, il y a le Gabon, bien sûr, l'Algérie, la Zambie et la Libye. Et le sélectionneur national, c'est Brice Ondor, qui était déjà le coach de Bouenguidi. Et donc, ce sont on va dire des acteurs qui maîtrisent réellement le milieu. Et on espère maintenant qu'ils pourront faire en sorte que le mini-foot soit vraiment il est déjà répandu, mais qu'il soit de manière formelle, qu'il soit réellement joué par tout le monde. Donc voilà, en gros, ce qui va se passer. Sarah Mazouz, la situation, c'est comment finalement? Sarah Mazouz est qualifiée pour les Jeux Olympiques. Ah bon? Bien sûr, avant la compétition. Mais avant tu ne nous as pas dit ça? Bien Tu sûr, fais j'ai genre, dit ça. ah bon? Non, j'ai dit ça. J'ai dit ça. Et je disais même que si elle réussissait à avoir des médailles lors de cette dernière compétition, ça pouvait aider la personne qui était deuxième dans sa poule. D'accord. Voilà. Mais la dernière compétition qui s'est passée, La Coupe du Monde. c'était la Coupe du Monde. Oui, les championnats du monde. C'est passé. Oui, j'avais donné les résultats ici où on est parti 7 sur 7. Elle n'a pas gagné. 7 sur 7, 0. Et donc, on a vu la Sarah situation, Mazouz. tu penses que vu la situation, il y a de fortes chances qu'on sorte avec une médaille aux Jeux Aux Jeux Olympiques? Olympiques, ça va être difficile. Ça va être difficile. Mais on a quand même Sarah Mazouz qui est en train de monter. On a... Non, c'est de Sarah Mazouz dont je parle. Ah, pour Sarah Mazouz, Oui. ça sera difficile. Ce sera difficile, mais bon. Elle se prépare hors du Gabon. On espère qu'elle est dans les conditions. On sait qu'elle est dans des conditions qui sont assez idoines. Et si elle a pu se qualifier pour les Jeux Olympiques, c'est qu'elle est quand même dans un certain niveau. Et aux Jeux Olympiques, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Il y a certains appellent ça la chance du tirage au sort. Parce que si on te tire directement dès le premier tour avec le champion du monde, la championne du monde. Après, directement, tu n'arrives pas à rentrer. Mais si progressivement, on te fait rentrer avec des gens qui ont le même niveau que toi, tu as le temps de t'acclimater, si on peut le dire comme ça, et ainsi de suite, et progresser pour prendre réellement Et tes surtout marques. gagner en confiance. Et gagner en confiance. Parce que dès le premier tirage au sort, vraiment, il y a
On a vu même Anthony Obam lors de des derniers jours. Il est tombé directement, je crois, face au champion, au champion du monde, au champion olympique sortant. Et tout de suite, il a perdu. Donc, le tirage au sort est vraiment important et le facteur chance va jouer un rôle très déterminant. On espère donc que Sarah va avoir l'occasion de rentrer doucement dans cette compétition et pouvoir nous avoir cette médaille. En judo, on aura également un arbitre qui sera, il sera même invité ici. On a pu déjà caler, ce sera soit vendredi, soit la semaine prochaine. Quelqu'un qualifié pour les JO qui pourra donc venir ici nous expliquer que l'arbitrage au judo, nous expliquer comment ça se passe, les difficultés qu'ils ont et comment lui il a réussi à être sélectionné parmi les rares arbitres d'Afrique noire. Ah ouais, je crois qu'il est même celui où ils sont à 2, l'Afrique au sud du Sahara. Et donc il pourra nous expliquer tout ça. C'est le maître Njimbi qui est donc qualifié pour les Jeux Olympiques et qui pourra donc nous l'expliquer. Merci Pépé avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Merci encore pour cette rubrique sportive dans notre émission le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc on va retrouver Pépé vendredi, restez connectés. Da Fresh Morning.